Donc on a aujourd'hui une séance de plusieurs heures sur la notion d'exposé. Les élèves ont souvent fait des petits exposés, mais là on travaille sur un exposé scientifique. Et en l'occurrence, la relation entre faire un exposé oral en apportant des connaissances et avoir un support sous forme de diaporama qui va être mis en place au moment de leur exposé oral. Le thème c'était respiration et santé. Un certain nombre d'exposés sont sur le tabac, mais avec des sous-thématiques, on va dire, différentes. Donc il y a le tabac, la plante, les produits qu'on trouve sur le marché, cigarettes, cigares, etc. Les méthodes pour arrêter de fumer, il y a l'aspect économique, il y a la législation, il y a des parties sur l'asthme, il y a une partie sur la pollution atmosphérique, etc. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à voir, écoutez-moi, c'est que chaque substance a un effet sur la santé. Et quand vous me parlez en conclusion de la nicotine qui rend dépendant, c'est pas en conclusion ça. Ça c'est une partie. La nicotine, son effet c'est la dépendance. La dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Et le but c'est qu'après on arrive à faire un lien entre tous ces exposés justement, et ça c'est le QCM qui va un petit peu nous permettre d'arriver à ça. Chaque groupe doit donner 3 questions à poser aux camarades. Et à la fin, donc, on va avoir un questionnaire à 3 fois 8 questions, donc 24 questions, pour qu'ils soient attentifs quand l'exposé oral va se faire, et surtout pour qu'après ils aillent chercher quelques infos dans le travail des autres. La recherche documentaire, normalement, ils l'ont déjà faite, puisqu'ils m'ont déjà rendu un brouillon. La recherche documentaire est la notion de plan, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit structuré. Là, ils ont réfléchi un peu sur le diaporama. Pour la prochaine fois, ils travaillent sur le contenu, c'est-à-dire qu'ils vont développer un peu, et je pense qu'on fera encore 2 séances avant de passer à l'oral. Quand vous allez dire, voilà, dans la cigarette, il y a des centaines de substances différentes. D'accord? Vous n'allez pas les citer, parce que d'abord, on ne les connaît pas. Donc là, il y aura une diapositive où vous allez montrer ces substances. D'accord? Et celle qui va parler va expliquer que vous allez cibler sur 3 substances importantes. Et on est en train de travailler aujourd'hui avec la classe numérique sur la notion de diaporama pour servir de support. Parce que pour les élèves, la difficulté, c'est que soit il vous faut un exposé oral, soit il faut un diaporama. Mais le fait de conjuguer les deux et que l'un serve à l'autre, ça c'est un petit peu nouveau pour eux et c'est un petit peu difficile. Donc vous l'amenez sur votre clé, bien sûr, si vous avez prévu de travailler. Il faudrait quand même que mardi prochain, ça soit bien avancé. Hein. Et j'insiste, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, la différence entre l'exposé oral et le diaporama. Hein. Si, tout le monde a bien compris? Oui. Très bien. Eh bien, nous verrons. Au début de la séance, ils étaient extrêmement perturbés par le fait qu'ils ne puissent pas avoir accès aujourd'hui à Internet, parce qu'ils ont dans l'idée que s'ils n'ont pas Internet, ils ne pourront arriver à rien. Alors que le but, c'était quand même essentiellement de la méthodologie. Ensuite, je pense que de toute façon, c'est important, pour moi, hein, que les gamins, à un moment, arrivent à écrire et à changer leurs idées, à barrer, enfin, et qu'il reste cette trace, entre guillemets, de brouillon avec eux. Ben oui, on échange avec les collègues, tout simplement d'abord parce qu'on est un établissement en éducation prioritaire et donc là je ne vois pas comment c'est possible d'enseigner si on n'échange pas. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure sur la grille d'évaluation, c'est vrai qu'elle mériterait d'être travaillée en interdisciplinaire et partagée. Ça serait intéressant d'essayer de mutualiser un petit peu les documents qu'on donne et surtout ce qu'on attend des élèves, qui sont quand même très vifs et eux, ils le font. Des élèves qui ont un peu d'autonomie, eux s'y retrouvent parfaitement. Hein. Eux, ils m'ont tout de suite sorti la grille qu'ils avaient en français, m'ont dit ce qu'ils avaient fait, enfin voilà, là, ce qu'on leur avait demandé. Donc je pense que c'est absolument indispensable.